Pour notre soirée, nos responsables pour nos enfants, pour nos jeunes, ils ont aussi préparé des mimes, des chants, des sketchs, ainsi aussi pour les jeunes. Je vais prier pour remettre notre soirée entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de nous avoir protégés et gardés depuis ce matin jusqu'à présent. Merci pour ton amour ainsi que ta parole que tu nous as accordée aujourd'hui. Oui, Père, je viens aussi remettre entre tes mains tout ce que nos enfants ont préparé. Que tu conduis toutes choses depuis ton ciel. Pour que tout cela, Seigneur, soit fait à ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Sans vouloir me vanter, je suis un caillou.
C'est ce qui t'a
Nous avons posé une question et nous voulons aussi répondre à cette question par ce que nous avons préparé. Et la question que nous avons posée, comment pourrait-on entendre la voix du Seigneur? Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ces quelques versets nous décrivent que tout est complet dans la parole de Dieu pour préparer ou former un chrétien, pour être prêt à servir Dieu. Et quand nous voulons parler à Dieu, nous prions. Et quand nous voulons qu'il nous parle, nous lisons sa parole. Romains 5, verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et farsa fola lali qu'il avait fini et c'est un tofu qu'il a fola fait à la qui est au long qu'il est léo lalik. Dans ces quelques versets que nous venons juste de vous lire, qui nous parlent aussi que voilà, il n'y a pas que à travers la parole que nous pouvons entendre aussi la voix du Seigneur. Farsa et l'an fola et n'ingava na mafuta ino la watu et faire la fogi que tout long qu'il léo lalik. Il est
nous dit aussi à travers ces quelques versets que nous pouvons entendre aussi la voix de notre Seigneur à travers l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, c'est aussi un don que le Seigneur nous a accordé. Et nous savons que ce don aussi a été donné par notre Seigneur à celui qui a cru sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour pardonner nos péchés. Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans Romains 15, verset 4, « Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. » Amen. Talie na le eska kaumai e Kristo ke pai paptema kai ke paksai le evaselio. Tikolnele na e sala mo poto ol masau. O tupu ke aua na fakalili wona o noel koluse o Kristo. Amen. Dans Hébreux 4, verset 12, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. » Nous pouvons dire, comme la parole, nous avons entendu à travers sa parole, même si Jésus est le lion de Juda, il est aussi l'agneau immolé. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, malgré sa gloire et sa puissance, il nous laisse à nous les humains le libre arbitre. Avec sa puissance, il ne nous force pas à l'accepter. Mais si nous voulons entretenir avec lui une vraie relation, si nous voulons communiquer, entendre sa voix, il faut qu'on l'accepte dans nos cœurs. À cet instant, nous recevons le Saint-Esprit et il va changer nos vies et nous sauver. Amen. Efeso capítulo vai no confutuono que conflito. O tupo que solia tueia que koto o mulmuli que mo koloa no gloria que forma que koto ele la marie tangatalo. O tupo que no Cristo yo koto loto e tui que koto tawa kam fakta fito ele alo. Na vai ngani e masau que la mali ma o que ne ia forma que itu. E tu ile ia esa ia tatum Cristo. C'est le Saint-Esprit aussi qui renforce aussi notre foi. Cette foi aussi qui nous lie aussi, qui nous ramène aussi avec le Seigneur. Comme il est dit aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 14 aussi, verset 23. Jésus lui a répondu, si quelqu'un m'aime, il fera mes commandements. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous demeurons en lui. Dans ce verset, il nous montre que le Seigneur est en nous. Et nous devons demeurer aussi en lui comme lui, il demeure en nous. Dans Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié sur la croix avec Christ. Je vis encore. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Et si je vis encore aujourd'hui dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, celui qui m'a tant aimé, qui s'est offert à cause de moi. C'est pour cela que je vous encourage d'être confiants en notre Dieu et demander, parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Le cœur brisé, tu m'as vu errancer les routes de Pharaon, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien. Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh, tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, mais ta main n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie. Car tu m'aimes malgré les circonstances. Accepté
dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Romains chapitre 8, verset 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans ce verset, j'entends la voix de Dieu à travers sa protection envers nous. Si Dieu est avec nous, personne ne pourra nous combattre. C'est alors que je vous encourage à laisser le Saint-Esprit et la parole guider votre cœur. Amen. Psaume 124, verset 2. Des gens nous ont attaqués, et sans le Seigneur qui nous a défendus. Oui, Israël, répète-le encore. Sans le Seigneur qui nous a défendus. Dans ce verset, j'entends que sans l'Éternel, qui protégera les hommes? De nos jours, devant les difficultés et les ennemis, l'Éternel sera toujours notre bouclier. Donc reculons jamais devant ces obstacles. Dieu est toujours en nous. Sans l'Éternel, qui nous protégera dans ce monde? Psaume 124, verset 8. Notre secours, c'est le Seigneur lui-même, qui a fait le ciel et la terre. Amen. Acte 3, chapitre 3, verset 16. Maintenant, vous voyez cet homme et vous le connaissez. C'est le nom de Jésus qui l'a guéri, pour ce que nous croyons en lui. C'est la foi de Jésus qui lui a donné toute la santé devant tous. Dans ce verset, je reconnais la voix de Dieu. Ce qui nous donne la santé. Par la foi en lui. Je le connais. Et il nous guérit de ce qu'on en lui. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons prendre Psaume chapitre 20, versets 7 à 10. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qui désire par fonction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. L'Éternel sauve le roi, réponds-nous quand nous faisons appel à toi. La parole de Dieu représentée ici, dans le psaume 20, elle est considérée comme un moyen par lequel Dieu communique avec les hommes. Ils reconnaissent que c'est Dieu qui accorde la victoire et la délivrance, et non les biens matériels créés par l'homme. Les psaumes 20 dans son ensemble nous montrent que malgré les difficultés que l'on traverse, on doit garder foi en toutes circonstances en sa parole. Au
Selemia kapite kaulo tupuiva vai ka futuptasi. Tari e pati le teleno e ka wiloa fatutu wala ku ka fai ke koto. Fatutu o tokomari ka le ai ol malaia. O tupu ke sori ke lato se apopongi mo samana ki mari. Dieu promet à son peuple qu'il a des projets de paix pour eux. Malgré leur exil et leurs difficultés auxquelles ils sont confrontés, Dieu leur assure qu'il n'a pas l'intention de les abandonner. Au contraire, il a prévu de leur donner un avenir et de l'espérance. Comme il est cité aussi dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. J'entends la voix de Dieu qui nous révèle sa promesse de paix. À travers sa parole, pour que nous puissions garder foi en sa parole. La Bible encourage également les croyants à rechercher la paix avec les autres, à vivre en harmonie. Comme Jésus a dit dans Matthieu 5,9, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les chrétiens sont appelés à être des artisans de paix.
Ko Cristiano na kalangai la tau ki lo tau riri umi e koni whenua la ke tu whaki i a tau mari. À pardonner, Ke la tau whamolmole, à aimer ke la tau alofa. et à promouvoir la réconciliation. Si mo la tau anga whaki mauri se nga mauri ri ia e mautu mauri e whatokotoka. Amen. Amen. E tō whakaukiroa ki vaenga le ia. Ki ngā vaenga i tosi le ia e saiara. Nous terminerons avec un verset dans le livre d'Ésaïe, Lon kapite kau whala me i lon vaenga marula. chapitre 40, au verset 8. E pat whenei ki ai, Il est dit ainsi, e malo le mutie, e tilo le se. l'herbe sèche et la fleur tombe, Ka e tū le folfola o lo tatou atua o le ngato. mais la parole demeure jusqu'à l'éternité. Pero na vai fetane mtunga le me kamatara tu fai tatou ia i le pati e anga i fai le atua i lot mari le tatou la. Et comme il a été dit aussi parmi les versets que les jeunes ont lus tout à l'heure, pour nous faire comprendre que Dieu est présent, il demeure aussi en nous. E ka fisore tu fai nga fa makeke ki tatou fa tatou ni afia Et je voudrais donner juste un petit encouragement pour nous ce soir. E anga fai tatou pe mutie ale ia malora. Nous sommes comme l'herbe qui sèche. Ka pawe to no fole ia sara mara tua. Si nous vivons sans Dieu, E anga fai tatou pe spasela. nous sommes comme des fleurs. Tali tito e tu tatou le ia ka pause se vai ki ne la kaula. Ole ale ia so ki la tola ko le bilu fai. Quand on voit les plantes qui sont autour de nous, s'il n'y a pas d'eau qui vienne les arroser, et la fleur tombe facilement trop tôt. Ko eu fai pe fasale ia se ne sifoki kamatanga na tu tatou le na fai le ali ko le tua la fai le na. O fatu pone fufuri pe na tula ki tangata. Comme il était dit aussi dans la jeunesse, on voit sur la création de Dieu que Dieu a créé toutes choses jusqu'à l'homme. C'est pour cela que je vous encourage dans ce passage que sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est pour ça que la parole nous encourage de s'attacher à Christ et de demeurer en Christ, parce qu'il ne faut pas oublier le grand sacrifice que Christ est venu souffrir sur la croix pour nous offrir la vie éternelle. Sans Dieu, nous sommes comme un pot de bois. Quand on voit un morceau de bout de bois, quand il est séché, c'est bon pour faire du feu avec. Comme ce verset que je viens de lire, que toutes choses disparaîtront, mais sa parole demeure éternellement. Amen. Amen. Comme l'enfant jouant sur le sein, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu,
j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Les mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Les mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore, j'essayerai encore. Les mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Pour l'éternité, le chant vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Les mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, le chant vont résonner. Dieu que ma pensée ne peut cerner, mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Jésus se rend à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: Les 10 ne sont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Puis il lui dit: Lève, va, ta foi t'a sauvé. Ia te mto fai fai a se visimi. Ola ne fai la liki teo. Se ka fala te fai ki to faro tu pulanga ne to tai tu visimi ne. Mata tu te ko nasas. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Jésus, il m'a aimé le premier. Et par cet amour, il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Dieu a permis mon existence et c'est une grâce que je sois présente au milieu de vous, mes frères et sœurs, ce soir. Et plus grand encore, Jésus a donné sa vie pour que je puisse avoir la vie aujourd'hui. Et toi, ma sœur Fifi, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Pour moi, Dieu il a fait énormément de choses. À commencer par sa vie qu'il a donnée pour moi, en passant aussi par la vie qu'il renouvelle chaque matin et tout ce qu'il fait tous les jours, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Et sinon, il y a un verset qui me tient beaucoup à cœur. C'est le psaume 23, verset 1.
Dans ce verset, nous apprenons qu'avec Dieu, nous ne manquerons jamais de rien. Et pour mon frère Lily. Moi, de mon côté, le Seigneur a fait tellement de choses pour moi. Il m'a sauvé de l'ignorance et il m'a aussi témoigné de son amour chaque jour. Et voilà. Et maintenant, je donne la parole à ma sœur Volonté. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Quand il y a Dieu a fait beaucoup de choses pour moi et c'est le cas dans le cadre des études particulièrement. J'ai souvent été confrontée à des difficultés académiques, mais lorsque j'ai prié Dieu, lorsque j'ai demandé son aide, j'ai senti sa présence à mes côtés. Dieu m'a apporté de la sagesse pour comprendre mes études, les concepts difficiles. Il m'a apporté du soutien et de la persévérance pour continuer, même lorsque c'était difficile. Dieu m'a rappelé que je ne suis pas seule et que tout est possible avec sa grâce. Hélène, Cléania, Nafai et Aliki, Kiloma Oul. Il m'a fait Kaupati, Kuletua, Nafai Nefuri Keteao. Uluaki, Awayo Soli, le Mabouli, Otupu Kwao. Nafak Momole, Kakwamsala. Longwai Mukakasinga, Longwai Mukakamama Mionala. Kaikuleliki Nanofutuma Yuftafa. Pour moi, Dieu il a fait énormément de choses dans ma vie et sa présence en fait partie. Et concrètement, dans ma vie, je dirais que Dieu me donne la force pour tout ce qui est affronter les obstacles de la vie. Et un verset qui me revient en tête, c'est dans Philippiens chapitre 4, verset 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc je vous encourage vous aussi à mettre votre confiance à Dieu et il agira. Ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est déjà il m'a mis au monde, ça c'est super. Aussi, il m'a aidé à commencer un projet que je débute, c'est le rugby. C'est un parcours qui est très physique et mental. Donc, comme on nous l'a appris hier, pour gagner un match, il ne suffit pas d'avoir la force, mais d'avoir la foi envers notre Seigneur. C'est pour ça que pour réussir, je lui demande sa main et sa grâce. Pour moi, Dieu a fait plein de choses dans ma vie, comme pour mes frères et sœurs qui sont passés avant moi. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu un accident qui aurait pu me prendre la vie. Mais Dieu m'a donné la vie. Et je peux dire que Dieu m'a donné la vie pour que je sois là avec vous ce soir, mes frères et sœurs. Merci Seigneur.
Et je voudrais refaire encore un petit résumé aussi du sketch que nos jeunes ils ont présenté. Il y avait 10 lépreux. Cette maladie, la lèpre, c'est une maladie douloureuse, c'est aussi une maladie aussi très très, on se sent vraiment misérable avec cela. Et c'est des dégoûtants. Parce que s'il y a quelqu'un qui chope cette maladie-là, il faut l'éloigner de sa famille, de sa propre famille. Et ces 10 lépreux, ils étaient éloignés de leur famille et ils vivaient en dehors de la ville. Et tous ces lépreux, tous ces 10 lépreux, ils doivent porter une marque, un repère sur eux pour identifier s'il y a des personnes qui passent tout près d'eux, que eux, ils sont en cette maladie-là. Jésus, il est passé à côté de ces 10 lépreux. Et comme vous avez vu sur la présentation des jeunes tout à l'heure, les 10 lépreux, ils sont criés envers le Seigneur en l'appelant des pitiés envers eux. Et la réponse que Jésus leur avait donnée, c'est d'aller voir le sacrificateur. Le sacrificateur, un lépreux qui a chopé cette maladie et une fois qu'il est guéri, il doit passer devant un sacrificateur pour que le sacrificateur puisse lui donner l'accord de pouvoir rejoindre sa famille. Et Jésus, quand il leur avait dit simplement d'aller voir le sacrificateur, ils sont partis directement, sans se rendre compte, sans regarder, constater s'ils ont guéri. Et c'était pendant leur chemin de route vers les sacrificateurs que cette maladie les a quittés. Et il y avait qu'une personne parmi ces 10 qui est revenue vers Jésus-Christ pour remercier le Seigneur. Comme il est dit dans le verset 15.
En cours de route, il y avait un qui avait aperçu qu'il était guéri et il est retourné voir Jésus et pour lui rendre grâce, pour lui dire merci. Et c'était un Samaritain. Pourquoi cet homme a été guéri? C'est parce qu'il avait foi aussi. Dans le verset 17, Jésus a dit, est-ce que, n'est-ce pas, tous les 10 qui ont été guéris, et où sont-ils les 9 autres? Et cette question, Jésus nous pose aussi à nous ce soir. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, comment notre foi ce soir? Cet homme, il avait aussi un regret dans son cœur. Et il était aussi humilié parce qu'il est venu devant Jésus et il s'est agenouillé devant Jésus pour rendre gloire à Jésus. Il y a aussi une autre image qui a été dite sur cet homme, c'était un Samaritain. Comme l'histoire du Samaritain dans Luc chapitre 10. Il y avait un homme qui voyageait. Et il y avait des cambrioleurs qui sont venus attraper et ils ont maltraité cet homme sur la route. Un sacrificateur, il est passé, il a vu l'homme blessé et il a continué son chemin. Un lévite, il a vu et il a continué son chemin. Un Samaritain, il est passé par là, il a vu le blessé, il était ému. Et qu'est-ce que cet homme il avait fait? Il est parti. Il est parti, guéri cet homme. Et nous avons aussi dans la Bible l'image du Samaritain. C'est aussi l'image de Jésus-Christ. Le week-end dernier, nous avons partagé avec le groupe de jeunes sur 1 Corinthiens chapitre 9. Et dans ce chapitre, Paul est parlé sur une course qui a été démarrée par plusieurs coureurs. Et il n'y a qu'un qui a terminé, qui peut être vainqueur. Et Paul il dit, tout le monde court. Nous pouvons tomber, mais il faut se relever et continuer à courir. À tout moment, nous pouvons tomber. Et c'est aussi une leçon pour nous pour être parfaits. Comme il est dit dans Jacques, premier chapitre, verset 2. Frères et sœurs, considérez toute épreuve que vous rencontrez comme un sujet de joie. Parce que l'épreuve, il produit aussi la patience. Mais la persévérance, il faut aussi qu'il l'accomplit, l'œuvre. Pour que vous soyez parfaite et complète. Et que rien ne manque en vous. C'est pour cela aussi, frères et sœurs, et même aussi pour tous ceux qui sont rentrés peut-être pour la première fois. Christ, il est mort sur la croix pour tout le monde. Comme il est dit dans sa parole aussi, il a tant aimé, Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il a la vie éternelle. Et c'est aussi un encouragement pour nous ce soir. Ilona toto, chimolona imo, pelona malo.
Père majestueux, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu nous as accordé ce soir. Merci pour ta parole que nous avons entendue. Bénis nos cœurs chacun, chacune. Pour que nous puissions être touchés par ta parole. Pour que nous puissions mettre en pratique aussi ta parole. Bénis chacun, chacune encore ce soir. Que ta parole nous conduise aussi nos vies sur cette terre. Que ta parole parle à nos vies. Parce que c'est ta parole aussi qui nous guide et qui nous montre aussi la direction, comment nous devons vivre sur cette terre. Nous remettons aussi notre nuit de repos. Père, que tu nous gardes. Que tu renouvelles aussi nos vies pour demain. Pour que nous nous réveillons aussi pour te louer aussi, louer ton nom. Au nom de Jésus. Amen.